Paris, 1944, les nazis traquent leurs ennemis sans relâche. La peur est partout. Mais dans l'ombre d'une ville meurtrie, un homme joue le double jeu. Un médecin respecté, bien sous tout rapport. Un homme en qui on peut avoir confiance. Du moins, c'est ce que ses victimes pensaient. Son nom, Marcel Petiot. Son métier, médecin, mais aussi un grand escroc, manipulateur et assassin en série. Une soif de sang si insaisissable qu'il sera nommé alors le docteur Satan. Pour comprendre comment cet homme est devenu un monstre, il faut remonter pendant son enfance. Né en 1897, Marcel Petiot montre déjà beaucoup de signes inquiétants. À l'école, il brillait, mais il était aussi très instable. Il a été exclu plusieurs fois pour des comportements troublants. Certains témoignent et parlent de violence, de cruauté envers les animaux. À seulement 11 ans, il interrompt son cours pour crier des obscénités et à 12 ans, il est surpris en train de torturer des chats derrière l'école. Ses enseignants puis ses camarades commencent à le craindre et à l'adolescence, il développe une passion pour la mort et la violence. Il lit des ouvrages interdits, il vole dans des magasins et ses actes de violence deviennent de plus en plus fréquents. Après un passage rapide à l'armée, pendant la Première Guerre mondiale, il est réformé pour troubles psychiatriques. Mais cela ne l'empêche pas de reprendre ses études pour devenir médecin. Très vite, il ouvre un cabinet à Villeneuve-sur-Yonne et c'est là que commencent les premières suspicions. En tant que médecin, Petiot est énormément apprécié, mais il se murmure que certains patients ne ressortent jamais de son cabinet. Des décès inexpliqués, des certificats de décès douteux. Il est soupçonné d'empoisonnement, mais faute de preuves, il échappe à la justice. Il se présente alors en politique et devient le maire de sa ville. Et là encore, des événements troublants surviennent. Des vols, des disparitions et des détournements de fonds. Et toujours, il parvient à s'en sortir. Jusqu'au jour où la Seconde Guerre mondiale va lui donner une énorme opportunité de tuer. Pendant l'occupation, Paris est une ville où il est difficile de vivre. Les Juifs, les résistants et tous ceux qui veulent échapper à la Gestapo cherchent désespérément une issue pour s'enfuir. Et c'est là que Marcel Petiot va exploiter leur peur. Il met en place un faux réseau d'évasion pour des sommes exorbitantes. Il promet à ses victimes de les faire s'enfuir en Argentine. Mais la vérité est bien plus terrifiante. Une fois chez lui, au 21e rue Le Sueur, ils ne ressortiront jamais. En mars 1944, des voisins alertent la police pour une odeur abominable, venant évidemment d'une maison. Et en rentrant, l'horreur est indescriptible. Des corps mutilés, démembrés et brûlés dans une chaudière. Il y a des morceaux d'humains un peu partout dans la maison. Et Marcel Petiot avait transformé sa maison en un abattoir. Après une cavale de plusieurs mois, Petiot est enfin arrêté et jugé. Face à la cour, il joue évidemment la carte de la comédie. Il prétend alors d'être un résistant et accuse ses victimes d'être des collaborateurs. Sauf que les preuves sont accablantes. Le verdict tombe, peine de mort, le 25 mai 1946. Marcel Petiot est exécuté et son dernier sourire restera gravé dans l'histoire à jamais. La conclusion, c'est que même pendant les temps de guerre, il y a des monstres qui surpassent l'entendement. Et Marcel Petiot en était un. Un homme qui a utilisé la souffrance des autres pour assouvir ses pulsions. Aujourd'hui, cette maison n'existe plus, mais l'ombre de Petiot continue à hanter l'histoire.